ce moment. Sois élevé à tous égards. Bénis cet homme, bénis cette femme. Merci de régner en ces lieux. Parle à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort. Alors tu peux t'asseoir en saluant celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette louange et cette adoration. Bénissons le Seigneur pour ce travail merveilleux que les choristes font chaque soir debout ici. C'est pas facile. Et en plus du soir, se tenir encore le matin comme ça pour nous aider à louer le Seigneur, adorer Dieu correctement. Ça, c'est un travail extraordinaire. Et nous prions pour que Dieu le bénisse. Joignons nos deux mains, acclamons pour cette chorale. Que Dieu le bénisse, que Dieu les utilise encore puissamment et qu'il puisse aller de l'avant. 2 Corinthiens chapitre 3, c'est le texte que nous avons lu vendredi, je crois, pour ceux qui ont été là. Je pris le temps de le lire dans différentes versions. Juste question de comprendre très bien la pensée de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous sommes dans le grand enseignement sur les dieux des délivrances. Et nous sommes au 3e dimanche de notre marathon de prière. Pour nous introduire dans la dernière semaine. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Je le répète encore, c'est ça qui attire mon attention dans ma méditation. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On ne peut pas parler de Jésus sans parler du Saint-Esprit. Quand l'Église remet le Saint-Esprit à sa place dans ce temps de la fin, alors l'Église peut vivre toutes sortes de choses dont on a besoin. Parce que c'est la dispensation de l'Esprit dans laquelle nous vivons. Et après cela, c'est la fin de temps. Alors il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Une manière d'amener tout le monde à croire en la prise en charge de l'Esprit. Et c'est le souci que j'ai ce jour-ci, que tout le monde comprenne qu'il existe une prise en charge du Saint-Esprit. Alors il ajoute, il dit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou là où est l'Esprit du Seigneur, là est la délivrance. Donc l'artisan de toute délivrance véritable, c'est le Saint-Esprit. Donc le professionnel et l'expert de la délivrance, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de place pour les démons dans sa vie. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et la faiblesse de l'église
d'aujourd'hui, des ministres d'aujourd'hui, des prédicateurs d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, c'est l'absence de la connaissance et la prise en charge du Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un commence à comprendre le ministère du Saint-Esprit, il commence à percer là où les gens n'ont pas percé. Parce que l'apôtre dit ceci: le Seigneur c'est l'Esprit. En d'autres termes, le maître, le décideur, l'actionnaire c'est le Saint-Esprit. Et là où l'Esprit là est quelque part, là il y a la délivrance. Quiconque attend une délivrance cette semaine doit commencer par croire au Saint-Esprit pour sa délivrance. C'est vrai que pour certaines personnes, comment peut-on parler du Saint-Esprit à des gens convertis depuis des années? Il y a une raison de parler du Saint-Esprit. La réponse est simple. Tu peux être à côté d'une mine là où il y a des trésors, mais sans se rendre compte que cette mine est remplie de trésors. Tu vas travailler en prenant ce qui est superficiel. Je ne crois pas aux choses superficielles avec Dieu. Je ne crois pas aux bénédictions superficielles. Je ne crois pas à un ministère superficiel. Je ne crois pas aux bénédictions superficielles. Plutôt je crois en un Dieu de profondeur. C'est Jésus-là qui a dit à l'apôtre Pierre: si tu fais les grandes choses, allons dans la profondeur. Aujourd'hui, le même Saint-Esprit peut t'amener dans la profondeur. Ah, si tu dis amen, bien que le Saint-Esprit t'amène dans la profondeur, afin que la délivrance que tu es en train de vivre soit une délivrance profonde. Le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Oh, si ce matin on peut être sûr du Saint-Esprit dans cette pièce, alors au même moment nous pouvons aussi être sûrs de la liberté de chacun en ces lieux. Oh, si nous pouvons être sûrs de la prise en charge du Saint-Esprit, alors nous pouvons aussi être sûrs que des chaînes peuvent tomber. Parce que ma Bible a dit ceci: que l'onction brisera les joues. C'est-à-dire le Saint-Esprit sait briser les fardeaux. Le Saint-Esprit sait enlever les chaînes. C'est pourquoi Jésus, amenant le ministère de la délivrance, c'est à Nazareth, il dit: l'Esprit est sur moi. C'est une manière de confirmer que là où il y a le Saint-Esprit, c'est là que la délivrance se passe. Il y a un autre moyen d'aider l'église d'aujourd'hui à accéder à la délivrance. C'est pas en leur enseignant continuellement les démons, mais plutôt nous pouvons inverser les choses. Au lieu de t'enseigner les démons, mieux faut qu'on t'enseigne le Saint-Esprit. Parce que si tu connais le Saint-Esprit, le démon te craindront. Il est écrit dans ma Bible: on craindra le nom de l'Éternel depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si tu cries fort amen, que l'Esprit de Dieu balaye les démons de ta vie. Amen. Enseignons à l'église le Saint-Esprit. Que l'église connaisse le Saint-Esprit. Que les gens entrent en intimité avec le Saint-Esprit. Que les gens laissent le Saint-Esprit dominer leur vie. Les gens se rendront compte qu'ils vont commencer à vivre certaines délivrances sans même savoir quand est-ce que ça s'est passé. Plutôt que de former quelqu'un à devenir un commando dans les camps des démons où il ne maîtrise pas bien les choses. C'est pas mal qu'on t'enseigne sur les démons. Et disons-nous la vérité. Et tous ceux qui nous ont enseigné des cours sur les démons, j'ai étudié à l'école biblique un cours sur la démonologie. On a enseigné les heures de pointe
des démons, les noms des démons, les esprits de l'air, les esprits de la terre, les esprits des eaux. Je connais tout ça. Mais voici la vérité. Il y a même des personnes avec qui on a appris l'étude des démons. Mais jusqu'aujourd'hui, dominés par les mêmes démons. Le démon ne me fuit pas parce que je connais son nom. Mais le démon fuit parce que le Saint-Esprit me prend en charge. Je dis à l'église ce matin, là où se trouve l'esprit, là se trouve la liberté. Pour une simple raison, les démons savent qu'après le Saint-Esprit, il n'y a plus rien. C'est la fin des temps. Alors ils craignent là où il y a l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient annoncer les jugements de tous ces démons-là. Voilà pourquoi je préfère encore que les gens passent beaucoup de temps à étudier, à prier, à découvrir qui est le Saint-Esprit. Plus tu comprends qui est le Saint-Esprit, et plus tu te laisses conduire par l'Esprit, plus les démons se disent celui-ci on ne peut plus le toucher. Parce que croyez-moi, le Saint-Esprit là, il peut devenir un feu. Le Saint-Esprit là, il peut devenir, je ne sais pas, une autre arme que tu veux. C'est Dieu en esprit opérant parmi les humains. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est la seule forme de la divinité qui peut entrer en toi. C'est la seule forme de la divinité qui peut être plus proche de toi. C'est la seule. Seule. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est le créateur, nous l'avons jamais vu. Nous l'avons jamais vu. Nous croyons qu'il existe. Jésus, il a vécu sur la terre. Dans les rues de Galilée, partout à Capernaum, guérissant les gens. Moi et toi, nous n'avons pas été là. Nous ne l'avons pas vu. Pendant qu'il disait à Pierre, jette le filet. Plus grave, il y a des gens qui l'ont vu, mais qui n'ont pas cru en lui. Mais au moins, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Au moins le Saint-Esprit, c'est la divinité qui peut être plus proche de nous et qui peut être entré en nous. C'est pourquoi on parle des remplis du Saint-Esprit. Mon Dieu, c'est comme si je dis à quelqu'un, Dieu, pour qu'il entre en toi, il faut qu'il devienne esprit. Yes. Et s'il doit entrer en toi en tant qu'esprit, il commence par entrer aussi dans ton esprit, pas dans ta chair. C'est pourquoi je dis l'homme qui se convertit est esprit, âme et corps. Et directement à cause de cette position, son esprit devient fort. Et comme son esprit devient fort, même si un démon lui apparaît physiquement, son esprit a dominé sur sa chair. Parce que le Saint-Esprit est là. Quel que soit les démons, il peut t'élever et dire au nom de Jésus part. Mais ce que les gens ne savent pas, le nom de Jésus n'est pas puissant dans ta bouche parce que tu l'as cité. Non. Mais c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu dis au nom de Jésus, le Saint-Esprit qui t'est rempli, ne laisse pas tomber le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui attaque ce démon-là en lui disant laisse la route. Je suis en train de voir comment l'Esprit dit à certains démons laisse la route. Je le répète, je vois comment l'Esprit dit à tes démons de ta vie laissez la route. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit connaît mieux que moi et toi le monde des esprits. C'est pourquoi il est l'esprit supérieur. Au lieu d'entrer toi-même dans le monde des
des esprits, à l'esprit qui connaît bien le monde des esprits, opérer à ta place et te donner à toi les résultats. Sinon tu changeras le nom des démons. Ta vie ne changera pas. C'est triste de constater que de nos jours, tout le monde veut qu'on lui parle des démons et du combat spirituel. Mais très peu veulent qu'on leur parle du Saint-Esprit. Et pourtant, si je connais le Saint-Esprit, j'ai la clé de la délivrance. Oh, je te vois délivrer parce que ce matin, tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous n'allons pas lier un démon. Ce matin, nous n'allons pas au esprit d'espionnage de 1983. Ce matin. Parce que quand tu chasses l'esprit d'espionnage de 83, peut-être que le diable a déjà fait la mise à jour. Il n'y a plus l'esprit d'espionnage de 83, il y a l'esprit d'espionnage de 2015. Mais si le Saint-Esprit est là, il connaît que pour l'instant, le diable a changé. Il a fait une mise à jour. Et en fonction de la mise à jour, le Saint-Esprit connaît quelle est l'arme qu'il faut utiliser afin de combattre cet ennemi-là. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est le Saint-Esprit qui connaît bien tes ennemis. Celui qui connaît bien tes ennemis, c'est celui qui connaît quelle arme utiliser afin de renverser tes ennemis. D'abord, tu dois commencer par croire à la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, frères et sœurs, le Saint-Esprit peut être accessible à nous tous. Je crois que c'est le don, c'est le cadeau que Jésus a donné à tous ceux qui l'ont reçu. Un merveilleux cadeau. Tu reçois Jésus, tu as accès au Saint-Esprit. Alors pourquoi je veux accepter Jésus, mais ne pas utiliser au maximum possible l'esprit qu'il me donne? Ne fais pas chômer cet esprit-là alors que cet esprit a besoin de faire des grandes délivrances. Maintenant j'avance en te disant ceci. Il dit ceci. Rentre avec moi dans 2 Corinthiens 3. Le message a déjà commencé. Et dans 2 Corinthiens 3 il dit ceci. Le verset 17. Il dit le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. C'est que selon cet écrivain, si l'esprit est là, directement, c'est l'assurance de la liberté. Mais il ajoute, il dit ceci. Verset 18. Alors nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Le Seigneur qui est qui? L'Esprit. Mon Dieu, si quelqu'un veut comprendre le mystère du Saint-Esprit, alors vous verrez que sa vie va évoluer. Il dit ceci. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. En même temps, là où il y a l'Esprit, quelqu'un va de gloire en gloire. C'est-à-dire, il était délivré et il va maintenant d'éclat en éclat. Le même Saint-Esprit qui te délivre, écoute-moi bien, c'est le même esprit qui a déjà étudié un plan et un programme après ta délivrance. Ça c'est très bien dit. Et si tu ne comprends pas ça, alors tu as raté. Le Seigneur c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Et vous allez vous rendre compte que des forteresses, des démons géants s'asseyent dans l'esprit, dans le mental, dans la pensée de la personne, pour que la personne ne change pas de pensée. C'est comme ça que tu écoutes, mais tu ne laisses pas cette pensée pénétrer. Et comme tu ne laisses pas cette pensée pénétrer, tu restes dans la même pensée. Et comme tu es dans la même pensée, tu es en train de te détruire.
où le changement et l'évolution, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui te libère. Et ensuite, c'est le même Saint-Esprit qui fait le travail de monter un plan après ta délivrance. Parce qu'écoute ceci, Dieu ne te délivre pas pour que tu restes comme ça. On a dit de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire, il est délivré pour aller quelque part. Il est délivré pour faire quelque chose. Il est délivré pour réaliser quelque chose. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ta délivrance est toujours suivie d'un programme divin dans lequel tu entres. Pourquoi? Parce que quand il te délivre, il ne te délivre pas pour un jour, mais il te délivre pour toujours. Ce matin, si tu y crois, alors qu'il te délivre pour toujours. J'ai dit ce matin, si tu y crois, alors qu'il te délivre pour toujours. Je méditais sur la délivrance. Et voici les deux choses que j'ai retenues. Il te délivre pour toujours. Et deuxièmement, il te délivre pour que tu puisses aller loin. Le signe que quelqu'un est délivré, c'est que la personne a la continuité d'avancement. La personne a la continuité de la progression. Ce n'est pas un cycle. Ce n'est pas un cercle. Mais c'est une ligne qui évolue. Nous sommes transformés à la même image. Nous avons un éclat qui ne s'arrête pas. C'est lui qui nous a délivrés. Nous a délivrés pour toujours. Mais c'est pour qu'on aille loin. Je dis à quelqu'un ce matin, on les veut ou pas, va loin. Mon Dieu, tu n'as pas dit amen. Qu'on les veut ou pas, va loin. Les dieux qui te délivrent te dit, je te délivre pour que tu ailles loin. Il n'y a pas de délivrance vrai. Sans programme après délivrance. Je sais de quoi je parle. Si on te délivre et qu'il n'y a pas un plan dans lequel on t'amène, alors en conséquence, tu rentres d'où tu es sorti. C'est comme ça que vous voyez des gens, il sort, il revient, il sort, il revient, il sort, il revient, il abandonne, il recommence. Pourquoi? Parce que la délivrance n'est pas suivie du fait qu'on l'amène quelque part. Si on te délivre sans t'amener quelque part, tu rentreras. C'est le plus grand problème d'Israël au désert. Dans Exode 8, je ne vais pas le lire. Je n'ai pas la conviction de le lire, mais je l'ai lu pour toi. Dans Exode 8, voici le problème. Moïse dit à Pharaon, laisse aller ce peuple. Pas pour qu'il puisse aller n'importe où. Mais laisse-le aller pour qu'il serve Dieu dans le désert. Ça, c'est Moïse qui parle. Laisse-le aller pour qu'il serve Dieu au désert. Et c'est ce que Moïse dit à Pharaon. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu ce peuple-là, va, libère-les afin de les faire monter vers le pays que je leur ai promis. Il y a deux choses. Un Moïse qui voit un service au désert, et un Dieu qui ne voit pas le désert, et qui voit au-delà du désert un pays de la promesse. La différence dans ces deux visions peuvent faire que l'un meurt au désert. Moïse, et il s'arrête là parce qu'il a servi au désert. Et un autre entre à Canaan parce que lui il croit que Dieu ne m'a pas sorti pour rester au désert, mais Dieu m'a sorti pour m'amener à Canaan. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu de la Bible ne te sort pas pour te laisser en route. Le Saint-Esprit te libère pour toujours. Et
en te libérant pour toujours, il te donne la possibilité de vivre la continuité. Parce qu'il y a un programme après la libération. Aidez-moi ce matin. Je dis à quelqu'un, il y a un programme après la libération. Le défaut de beaucoup de chrétiens, c'est de voir le combat aujourd'hui. La sorcellerie me combat. Tu commences à lier. La sorcellerie, je mets le feu. C'est pas mal. Mais que vois-tu au-delà de cette délivrance? Mais si tu ne vois rien, alors tu sortiras que de ce combat de la sorcellerie. Et puis ça s'arrête là. Mais les grandes personnes de la Bible, ils voient le combat, ils croient à la délivrance, mais au-delà de la délivrance, ils voient quelque chose de meilleur qui doit venir. Et comme ils voient la chose meilleure, le Saint-Esprit travaille à les amener là. Et je prie Dieu pour avoir des gens comme ça dans l'église qui comprennent déjà et qui voient déjà là où nous allons. Écoutez, j'ai beaucoup médité sur ça. Si les gens sortent mais ils ne savent pas quel est le programme qu'il y a après, ils sortiront. Tout ce qu'on va leur offrir, ils prendront. C'est parce que ils ne savent pas exactement. Dieu est en train de nous sortir. Pourquoi? Je suis descendu. C'est le Seigneur qui parle. Afin de les délivrer et les amener dans un pays. Mais lui dit à Pharaon, dans Exode 8:3, nous allons aller servir Dieu dans les déserts. Maintenant, au milieu d'eux, la grande majorité n'ont pas compris qu'ils allaient vers un pays, mais ils ont cru qu'ils ne resteraient que dans les déserts. C'est comme ça que quand quelqu'un sort et qu'il n'y a pas de programme, il commence directement à rentrer d'où il est sorti. C'est comme ça que chaque fois qu'il marchait, ils avaient toujours un langage. Quel est le langage? Nommons un chef. Entrons en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeau? Est-ce qu'en Égypte, nous n'étions pas en train de manger? Est-ce qu'en Égypte, c'est parce que tout le temps qu'ils étaient au désert, dans ce désert-là, ils ne voyaient rien. Je te donne un secret ce matin. Que personne ne t'oblige à voir ce qu'il est en train de voir lui. C'est pourquoi je dis ce matin, si lui il voit l'échec, c'est son échec. Ne vois pas l'échec. Dis-toi, il y a un Dieu qui m'a délivré afin de me faire entrer quelque part. Et entrer, tu entreras. Oh, dis amen bien, tu entreras. Parce que le Dieu qui te délivre doit t'amener loin. Et si quelqu'un te pose la question ce matin, quel est le signe de quelqu'un qui est délivré? Tu lui réponds simplement, il peut aller très loin. Le Seigneur c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et au-delà de cette liberté, nous entrons dans un éclat qui ne se termine pas. Ça signifie nous entrons dans un programme qui nous amène loin. Loin dans les affaires, loin dans les ministères, loin dans les affaires, loin dans les mariages, loin dans les études, parce que tu es délivré. Et toujours dans Exode 8, Pharaon écoutant que ce peuple va aller servir au désert, voici ce qu'il leur dit: allez-y, mais seulement ne vous éloignez pas, et puis revenez. L'intelligence de Pharaon, c'est l'intelligence du diable. Il veut te faire croire que si tu es délivré, tu n'iras pas loin. Le Saint-Esprit te dit, si on te délivre, c'est pour que tu ailles loin. Pourquoi tu vas loin? C'est pour que tu arrives à un niveau où la réclamation n'a plus d'effet sur toi. Alors si tu dis amen, que les réclamations n'aient plus d'effet sur toi. Amen. Tant qu'ils sont au désert, ils peuvent être réclamés. Mais dès qu'ils traversent la frontière et qu'ils entrent dans l'autre pays, la réclamation de Pharaon ne va pas traverser la frontière de l'autre nation. C'est pourquoi en entrant dans la nation, ils doivent traverser encore le Jourdain. En quittant l'Égypte, ils traversent l'eau. En entrant à Canaan, ils traversent l'eau. C'est pour dire toute réclamation de l'Égypte vers Canaan, ça n'a pas d'effet.
Ce matin, retiens ceci. Les dieux qui te sortent te fait entrer. Et en te faisant entrer, il établit un mur. En te faisant sortir, il casse un mur. En te faisant entrer, il élève un mur. En te faisant sortir, il brise un mur. En te faisant entrer, il construit un mur. C'est pour que là où tu es sorti, tu ne rentres plus. Et là où tu es entré, que rien ne te fasse sortir. Alors je dis à quelqu'un ce matin, aucun démon ne te sortira de ton mariage. Aucun démon ne te sortira de ton travail. Aucun démon ne te sortira de là où tu as ce poste-là. Pourquoi? Parce que ce que tu as, c'est le fruit de la délivrance. Et chaque fruit de la délivrance est sécurisé par les dieux de la délivrance. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et non seulement ça, au même endroit, nous sommes transformés. Nous allons d'une gloire à une autre gloire, à une autre gloire, par l'Esprit. C'est-à-dire le même esprit me délivre, le même esprit m'amène loin. Dis d'abord Amen. Et le plus grand travail, il peut t'étonner. Non seulement il t'amène loin, mais dans ce chemin-là, comme celui qui te délivre, il te prend en charge. C'est là la prise en charge dont je parle régulièrement. La prise en charge du Saint-Esprit. C'est cette opération de l'Esprit qui fait que, quel que soit le combat, ne peut pas rentrer d'où tu es sorti. Ainsi, il se retrouve dans un désert. Ils ne meurent pas au désert, mais ils sont en train de marcher. Deutéronome 29 dit, 40 ans tu étais dans le désert. Ton habit ne s'est pas usé. Et ta chaussure ne s'est pas abîmée. Parce que le Dieu de délivrance ne s'arrête pas seulement à te délivrer, mais il veille sur ton aspect. Il veille sur ton image. Alors, ton vêtement ne s'abîme pas, ta chaussure ne s'abîme pas. Alors je me suis posé plusieurs questions. Comme un bon prédicateur. Je me dis, mais pourquoi Dieu ne pouvait-il pas, lui qui a fait tomber la viande pour que tout le monde mange, lui qui a fait tomber la manne pour que tout le monde prenne, pourquoi ne pouvait-il pas envoyer une pluie des habits, les chemises, les quoi, les tuniques du ciel? Vous pensez que Dieu ne pouvait pas faire ça? Papa Jacques, Dieu ne pouvait pas faire ça? Il pouvait faire. Papa Isaac, Dieu ne peut pas faire ça? Il pouvait faire. Alors je me suis mis à me poser la question. Pourquoi ne pouvait-il pas commencer à lancer des habits? Non, il préfère garder l'habit que la personne a sur le corps et commencer à travailler à faire un renouvellement de cet habit-là. Mon Dieu, j'amène quelqu'un dans la Bible. Et puis je me suis posé la question. Ok, dans le désert, un jour ils mangent, un jour ils ne mangent pas. De l'Égypte d'où ils viennent, ils avaient un régime alimentaire autre. Supposons que parmi eux, il y a des gens qui grossissent ou qui maigrissent. Comment on fait le mystère de la couture? La vie là, grossissent avec celui qui grossit, ou maigrissent avec celui qui maigrit. J'exagère. Mais si mon pied à moi s'allonge, je n'ai pas besoin d'un miracle d'allongement de pied, non. Mais si mon pied doit s'allonger, comment je fais pour que ma chaussure s'allonge aussi? Comment ne peux-tu pas voir que là, il y a une prise en charge extraordinaire de Dieu? Faire ça, c'est plus difficile que donner ce qui est nouveau. Ça, moi, je peux te le prouver. Amène chez un couturier un habit vieux et amène-lui un habit neuf et demande-lui d'essayer de faire. Il va te dire que c'est facile de faire avec ce qui est nouveau.
mais très difficile de faire avec ce qui est ancien. Alors la plus grande leçon que Dieu voulait dire à Israël, c'est ceci. À partir de ce qu'il y a, moi je peux y travailler et l'améliorer afin que ça devienne meilleur. Je n'ai pas forcément besoin qu'on m'amène ce qui est nouveau. Ce qui est là, je peux le prendre en charge et je peux l'utiliser. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce qui est là, alors que toi tu dis non, moi il me faut un autre homme. Tu n'as pas besoin d'un autre homme. Cet homme qui est là, le Saint-Esprit peut le prendre en charge et le retravailler. Ce matin dans mon bureau, j'étais fâché parce que je parlais avec un chrétien il y a quelques minutes qui me voit au bureau parce que ma femme elle est, ma femme, Et puis je lui dis, frère, voici la vérité. Comprenne ta femme. On met dehors, comme toi-même tu dis. Parce qu'il dit, non, ma soeur est venue, ma soeur va partir avec les enfants, ma femme va partir. J'ai dit, ok, très bien. Je ne sais pas si c'est un fléau du moment, je ne sais pas. Oh, ma femme est bizarre, ma femme est comme ça. J'ai dit, d'accord. Et puis je lui dis, aujourd'hui, si nous prenons une autre femme, nous te donnons. Tu n'es pas sûr de trouver la meilleure. Papa Jacques, toi tu es encore célibataire, mais je sais que tes yeux voient déjà. Aucune assurance que si on enlève celle-là, une autre, celle qui vient là est meilleure. Non, non. Il n'y a qu'un remplacement. C'est-à-dire celle qui vient, la première répondait mal, la deuxième va répondre bien, mais est capable de faire ce que l'autre faisait en bien. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses, de telle sorte que le meilleur homme, la meilleure femme, c'est d'abord cet homme qu'on verra au ciel en esprit. Oui, parce que quand nous serons des esprits, nous n'aurons aucun problème. Et sur la terre, si vous voulez la meilleure, il faut faire la fusion de toutes. Beauté, oui, c'est comme ça, Galou, c'est dans la vérité. Amen. Il faut mettre toutes les femmes ensemble. Vous fusionnez, alors vous trouvez la meilleure femme. Parce que vous prenez le caractère de l'autre ici, vous prenez le nez de l'autre, la manière de répondre de l'autre, la manière de préparer de l'autre, la manière de laver les habits de l'autre, la manière de repasser les autres. Alors vous mettez ensemble, alors vous avez la meilleure que vous cherchez. Et si vous ne faites pas ça, vous ne trouverez pas la meilleure. Alors les dieux là, du désert, il est capable d'amener un autre habit. Mais il dit non, non, je vais travailler sur ce qu'il y a. S'il faut l'agrandir, je vais l'agrandir. S'il faut le faire maigrir, je vais le faire maigrir. Mais une chose est certaine, avec ma prise en charge, ça ira. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ira ou moins bien. Voisin, ça ira. Dis-le lui, voisin, bien, voisin, ça ira. Quand le pied devient long, Dieu rendra la chaussure longue. Quand le pied devient long, Dieu rend la chaussure longue, toi. Tu commences à parler en langue. Non, papa. Je me rappelle un peu, la chérie, un de, c'est Pasteur Charlot qui me raconte ça, il dit, un de ses frères ou cousins, il demande des chaussures. Alors lui, il pose la question, toi tu portes quel numéro? Oui, celui-là, il se concentre et lui dit, je porte du numéro 40 à 46. Donc, en fait, il a calculé, il dit, bon, comme je ne connais pas très bien, et comme j'ai besoin de chaussures, si je dis 42, il peut me dire non, non, malheureusement, moi j'ai 44. Alors s'il dit 44, il dit, il peut me dire, moi je n'ai que des 43. Alors il dit, si c'est comme ça, je porte de 40 à 46. Mais tu vas tomber malade. Et Dieu du désert, quand le pied devient long, il rend la chaussure longue. Pourquoi? Parce que le Dieu du désert, il y a un esprit, l'esprit de Dieu, qui fait la prise en charge. C'est pourquoi que personne ne te fasse paniquer. Et que personne ne te tienne au nez comme si ta vie ne dépend que de lui. Dis d'abord, à un moment dans la vie, quelqu'un
m'a dit, il faut savoir lâcher certaines choses pour avancer. Si tu sens que la personne te fait croire que sans lui tu es fini, ou moins bien, ok, j'accepte de souffrir, mais je te lâche et je vais voir comment je vais mourir. À moins qu'on sorte Dieu du ciel. Mais tant que le gars reste dans le ciel, un jour passera, un deuxième jour passera, et puis je continuerai. Pourquoi? Parce que celui qui me délivre n'est pas un homme. Celui qui me délivre, c'est un esprit. Il me délivre pour m'amener loin. Et dans ce chemin-là, il me prend en charge. La prise en charge, c'est ça que j'annonce dans ta vie. Je dis à quelqu'un, la prise en charge, c'est ça que j'annonce dans ta vie. Je le redis encore, la prise en charge de l'Esprit de Dieu, c'est ça que j'annonce, je prophétise, je supplie Dieu. Là, ta vie. De telle sorte que le vêtement se renouvelle, la chaussure se renouvelle. Parce qu'il ne va pas me délivrer sans prendre en compte ou en charge ma présentation. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Ils ont fait l'erreur de croire que la vie dépendait de leur système. L'Égypte, c'est l'Égypte. Mais je ne dépends pas de l'Égypte. Oui. Pharaon, c'est Pharaon. Mais je ne dépends pas de Pharaon. Mais je dépends d'un Dieu qui, même dans les déserts, continue à me transporter. Mon Dieu, le Dieu qui te délivre, c'est pour que tu ailles loin. Je me souviens comment, on en parlera demain en semaine, l'ange est venu. Ils étaient à 2. Or dans les chapitres d'avant, ils étaient à 3. Abraham les a vus à 3. Et la troisième personne, ou le troisième ange, était comme un Dieu. Et l'ange le dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mon Dieu. Peut-être que c'est ta prophétie. L'année prochaine, à la même époque, nous présenterons ton enfant. Nous présenterons ton mariage. Nous te bénirons ici devant. L'année prochaine, à la même époque, nous bénirons ton mariage. Puis après, les anges ont dit à Abraham, nous avons fini avec toi. Nous continuons. Nous allons libérer un autre. Celui que nous allons libérer, il s'appelle Lot. Le chapitre 19 de Genèse commence en disant, pas 3 anges, mais 2. Le troisième parti, il a fini sa mission. 2 anges entrent dans le pays de Sodome. Aucune ville, une ville compliquée, mais maîtrisée par 2 anges. Non, toi aussi. C'est pourquoi je suis sûr que le Saint-Esprit va te libérer de cette petite prison-là. Tu sortiras. Si tu veux, tu sortiras. Parce que si 2 anges, la Bible dit 2, ont mis la ville en panique. Les gens commencent à s'agiter. Nous avons vu 2 hommes entrer ici. Ils sont allés où? Les gens viennent et disent, ils sont chez l'autre. Ok. Et les gens viennent. Allons-y chercher ces 2 personnes. C'est dans Genèse 19. Je n'ai pas le temps de lire pour vous. Et quand ils arrivent à la maison de l'autre, ils disent, mais l'autre, donne-nous les gens là qui sont venus. Parce que vous savez, les histoires de prostitution, homosexualité n'ont pas commencé aujourd'hui, depuis longtemps. Parce que les gens qui sont entrés sont des hommes. Et les autres hommes viennent dehors et disent, donnez-nous ces hommes-là, parce que nous avons besoin de faire ce que nous devons faire. L'autre dit non, j'ai des filles qui n'ont jamais connu des hommes. Oh, Dieu soit béni pour des filles comme les filles de l'autre. Oh non, dans l'église, sois une fille comme la fille de l'autre. Il y a des gens d'une vie compliquée, mais l'autre a encore de filles vierges.
Ce mot-là énerve une fille. Je ne sais pas pourquoi ça l'énerve. Est-ce que j'ai mal parlé? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vois le visage d'une fille qui se renfrogne. Il a bien pressé tous ces temps. Il est maman, il est maman Kani. On arrête. Alors l'autre dit, ne touchez pas à ces gens parce que ce sont mes invités. Le problème commence. Les gens ont dit l'autre, nous allons te bousculer et nous entrerons. Un ange sort la main. Il prend l'autre. Il les remet dans la maison. Ils ne sont qu'à deux. C'est rien par rapport au commando du ciel. Quand le Saint-Esprit veut te délivrer, même si ça résiste comment, il te délivrera. Mais je sais de quoi je parle. L'autre est en train de résister. Entre ici. Et quand l'autre entre, l'ange ferme la porte. Parce que quand l'ange ferme la porte, c'est différent de quand l'homme ferme la porte. C'est pourquoi je vous ai dit, les dieux qui te délivrent, il te sort d'ici, il te fait entrer là-bas. En te sortant d'ici, il brise la résistance. En te faisant entrer là-bas, il met la résistance. C'est pour que là où tu es sorti, tu ne rentres plus. Là où tu es entré, tu ne sortes plus. C'est pourquoi je t'ai dit, là où Dieu t'a fait entrer, tu resteras. Entre ici, l'ange ferme. Et puis le deuxième ange prend la situation en main. Il frappe d'aveuglement tout le monde. Quel commando céleste. Les gens commencent à chercher la porte. Ils ne voient pas la porte. Pendant des heures et des heures. Où est la porte? Ils ne voient pas la porte. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de délivrer un homme qu'on appelle Lot. Et pour sa délivrance, il frappe d'aveuglement. Oh, je dis à quelqu'un, tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Ils seront frappés d'aveuglement. Ils ont cherché la porte, ils ne voient pas la porte. Et puis à un moment donné, les anges disent, c'est assez. Parce que si des gens peuvent nous suivre, même là où nous sommes, nous qui représentons le trône de Dieu, c'est que ces gens ici sont arrivés à la limite. Et à ce niveau, on doit frapper. Dieu te délivrera. Parce que si les gens combattent ta vie jusqu'à te suivre, même dans l'église, là où il y a Dieu, dis avec moi, Dieu frappera pour ta délivrance. Parce que dans cette histoire-là, j'ai découvert qu'il faut que Dieu frappe à gauche pour me construire moi à droite. L'ange dit à l'autre, sortez. Et puis, l'autre hésite. Voici ce que dit ma Bible. L'ange prend l'autre des forces et il les fait sortir. Si Dieu veut te délivrer, même des forces, il te sortira. Même des forces, même des forces, tu entreras dans ton mariage. Même des forces. Ce qui est à toi là, même des forces, tu entreras. C'est dans ce pays où j'ai entendu une dame. Cette dame-là, je sais pas, elle était inspirée par quoi. Elle se lève devant les gens et dit, même Nanko toko voté. Mais moi j'ai dit, Nanko toko bima. Nanko tutatoka. Ouais, on sait m'amène, ça m'amène là où toke. Nanko tutatoka, amen. Tutatoka. Nous allons sortir. Munko, frère. Nanko. 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 Munko. Nanko. Tutoro des enfants. Munko. Nanko. Taingia mbiote tunapasha kuingia. Munko. Tutapata ma promotion. Amen. Munko. Tutapata manjia wazi. Amen. Nanko. Sema mbele na mimi Nanko. 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 Kwa pi. Loba dia. Nanko. 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 Mon Dieu. Mungu wangu. Yes. Prends l'autre. Il dit l'autre. Même
si tu ne veux pas sortir, moi je te sortirai. Parce que le Dieu qui m'a envoyé ici, il ne m'a pas dit de brûler la ville. Il faut avec toi là-dedans. Tu vas sortir. L'ange sort l'autre. Et puis il dit comme ça, sauve-toi. Va très loin. Parce que chaque délivrance doit t'amener à aller loin. Si tu as quelqu'un, va loin. Et enfin, le feu est descendu. Parce que là où la délivrance doit se passer, le feu doit descendre. Personne ne te dise, le feu c'est démoniaque. Aujourd'hui, le feu va descendre. Oh, mets-toi debout, crie avec moi, feu! Tu n'as pas bien dit, tu n'as pas dit. Crie avec moi, feu! Maintenant, ferme les yeux. Tape les mains. Invoque le feu. Et déclare ta libération avec une parole. C'est le feu de la délivrance. 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 Vas-y encore.